Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur ce pitch pour qu'on puisse parler avec mes invités ici présents de thermostat connecté et de flexibilité électrique. Je suis Olivier Cassoudebal, directeur des partenariats chez Voltalis, et je suis très heureux d'accueillir Olivier Bernoux de Varhabita, bonjour, et Christophe Douala d'Inolia, également à nos côtés. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est de transition énergétique et de thermostat connecté, mais une transition énergétique facile, concrète, opérationnelle et sans frais. Ça existe, c'est vrai. Et donc, M. Bernoux et Douala viendront témoigner de leur expérience à nos côtés dans le déploiement de la solution Voltalis sur leur patrimoine. Je reviendrai à vous d'ici quelques minutes, mais avant cela, nous allons parler de ce qu'est le dispositif Voltalis, parce que peut-être que certains le connaissent, d'autres non. Mais aujourd'hui, il y a un constat qui est fait, c'est qu'il y a de plus en plus de bailleurs qui se lancent dans le déploiement de thermostats connectés sur tout type d'équipement de chauffage. Il y a des dispositifs de toute nature, de toutes sortes. Et il y en a un nouveau, celui qu'on déploie depuis quelques années, qui a une différence notable. C'est que ce thermostat permet aux gens qui en sont occupés, aux locataires qui en bénéficient, de faire des économies d'énergie, tout en participant à une action de solidarité vis-à-vis du système électrique. Alors concrètement, qu'est-ce que nous avons développé chez Voltalis ? On a développé une technologie qui permet effectivement de connecter dans le logement ou dans les petits bâtiments, quels qu'ils soient, des usages, notamment le chauffage électrique, mais aussi les ballons d'eau chaude. Et demain, d'autres usages viendront comme les pompes à chaleur, les batteries de stockage. Donc on les a développés au travers d'un boîtier que j'ai ici, qui se matérialise par un petit thermostat comme celui-là, qu'on va raccorder à ces usages et que l'on va opérer ensuite d'un côté, c'est ce qu'on voit à gauche de la plateforme, ce qu'on va opérer pour pouvoir faire des réductions de consommation à des moments très précis, à des moments où ça rend service au système électrique lorsque celui-ci est en tension. Alors, il est en tension l'hiver notamment, il y a des pics de consommation, il faut les pallier. Et donc on a notre mix énergétique qui est employé, on le connaît tous, il y a du nucléaire, il y a du renouvelable de plus en plus. Et il y a aussi, hélas, encore des centrales d'appoint, des centrales qui sont au gaz ou au charbon et qui vont, hélas, produire de l'électricité trop carbonée et trop chère. Donc notre objectif, c'est de venir réduire en temps réel la consommation d'un certain nombre d'usages, sans que ça n'impacte le confort des occupants, il faut que ce soit complètement transparent, mais agrégé au travers de notre plateforme, on va venir effacer quelques kilowatts, puis quelques dizaines de kilowatts, puis quelques centaines, quelques dizaines de mégawatts, et puis à la fin, on opère un parc aujourd'hui de l'ordre de 1 gigawatt, donc on a une puissance d'1 gigawatt qu'on peut effacer à tout moment, et qui permet d'éviter de démarrer ces fameuses centrales thermiques. Donc on parle vraiment d'un sujet à la fois d'économie d'énergie, mais d'économie d'énergie qui sont faites au bon moment. Ça, je dirais, c'est le rôle d'opérateur du système que tient Voltalis, et qu'on est le leader incontesté de ce métier-là, qui est un métier qui a vocation à se développer. Le gigawatt crête va devenir 3 gigawatts crête à l'horizon de 2030, et il y a des perspectives de développement encore plus importantes, notamment pour permettre d'intégrer de plus en plus de renouvelables dans le système. Et par ailleurs, de l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne, il y a l'utilisateur. Et l'utilisateur, c'est qui ? C'est le locataire, par exemple, d'un logement social, mais n'importe quel habitant peut en bénéficier et peut le demander. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il va vouloir faire des économies d'énergie d'abord pour lui-même, parce qu'il a un enjeu de pouvoir d'achat, il a un enjeu de maîtrise de ses consommations, d'optimisation de ses factures. Eh bien, notre dispositif lui permet d'avoir ça. Donc avec ce thermostat, on livre une application qui s'appelle MyVoltalis et qui est un thermostat connecté où le locataire va pouvoir suivre sa consommation, la piloter à distance et la programmer. À la fin, il en tire des bénéfices importants. Donc on a vraiment un rôle sur toute la chaîne de valeur qui va de la participation à l'équilibre du système électrique jusqu'à l'économie d'énergie pour soi-même pour sa propre facture. Si je dois le résumer avec quelques chiffres et quelques mots, le participant à ce dispositif, celui qui s'en fait équiper, il peut générer jusqu'à 15% d'économie d'énergie.
Alors, ce n'est pas que Voltalis qui le dit, c'est l'ADEME. Hein, c'est un thermostat connecté, c'est jusqu'à 15% d'économie d'énergie. Pour se le matérialiser, c'est l'équivalent d'une mensualité sur sa facture d'électricité. Donc, ça peut être plusieurs centaines d'euros. Donc, c'est extrêmement significatif. L'impact, il est aussi écologique. Hein, je vous l'ai dit, quand on fait de l'effacement de consommation tel que Voltalis le pratique, ben on démarre, enfin, il y a des centrales électriques qui ne sont pas démarrées. Et donc, l'impact CO2 est extrêmement important, de l'ordre 70%. On a toutes les fonctionnalités d'un thermostat connecté et le tout sans aucun frais. Et c'est là où le modèle est assez innovant et assez disruptif. C'est que le matériel, la pose, l'éventuelle maintenance, tout cela est pris en charge par Voltalis à 100%. Il n'y a aucun frais pour le bailleur. Je pense que vous pourrez en témoigner. On ne vous a jamais envoyé de facture. Et il n'y a aucun frais pour le locataire non plus. Pourquoi ? Parce que la seule et unique source de rémunération de Voltalis, elle provient de son activité d'opérateur du réseau. Donc, ce qui permet de déployer cette solution de manière entièrement gratuite. Donc, il y a beaucoup de bénéfices et il y a très peu de coûts et d'impact. Pour les bailleurs, quels sont les avantages ? Alors, il y a un avantage, on va dire, presque réglementaire. Le déploiement de thermostats connectés deviendra obligatoire dans tous les foyers français, ceux du logement du parc social, mais tous les autres aussi, à la fin de l'année 2026. Il reste grosso modo 15 mois, sachant qu'il y a à peu près 20 millions de foyers en France à équiper. Donc il ne faut pas traîner. On a avec cette solution la capacité de déployer sur une partie d'un parc électrique sans frais ce thermostat. L'avantage, il est évidemment aussi pour le pouvoir d'achat de vos locataires, on se l'est dit, hein, puis pour le bailleur, toute solution qui permet de préserver le pouvoir d'achat de ses locataires est intéressante pour lui, dans la vocation sociale qui est la vôtre, d'accompagner vos locataires. Et puis, en termes de politique RSE, l'impact de notre activité sur la réduction des gaz à effet de serre s'inscrit clairement dans vos politiques de développement patrimoniaux, en même temps que la réhabilitation, en même temps que d'autres travaux que vous pourriez engager. Donc, c'est une action complémentaire à celle que vous pouvez mener. Je pense que c'est, vous nous le direz après, peut-être ce qui vous a convaincu d'avancer avec nous. Une fois que j'ai dit ça, et en ayant présenté assez succinctement, mais j'espère assez clairement les éléments, je vais donc m'adresser à nos deux partenaires ici présents, donc Olivier Bernoux de VAR-Habitat et Christophe Douala, avec la volonté de faire un petit retour d'expérience sur la façon dont vous avez entrepris le déploiement de notre dispositif sur votre parc, notamment avec vous peut-être Olivier pour commencer. Je vous passe un micro. En sachant que vous êtes VAR-Habitat est un des plus anciens bailleurs en France, et vous êtes de longue date engagé sur les sujets de réduction de consommation d'énergie sur votre patrimoine et sur l'amélioration de la performance énergétique au global. Et la question que je voulais vous poser, c'est toute simple, hein, c'est qu'est-ce qui vous a amené, convaincu dans notre proposition pour la déployer sur votre parc ? Merci pour l'invitation déjà, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Bernoux, directeur innovation VAR-Habitat. Qu'est-ce qui nous a amené donc à se lancer dans ces installations chez nos locataires ? Tout simplement, pour nous, c'était de l'innovation aussi. C'était gratuit, donc c'est quand même important aussi d'avoir cet aspect-là de la chose. Et nous, on est engagés depuis déjà pas mal d'années sur la transition énergétique, développement durable. Donc, on fait beaucoup de photovoltaïque aujourd'hui en autoconsommation pour les locataires, que ce soit dans les parties communes ou dans les logements. Mais l'idée là de rentrer dans les logements et d'installer ces petits boîtiers, justement, c'était aussi pour responsabiliser un petit peu le locataire sur la gestion de ses besoins en électricité. Donc c'est quelque chose qui se fait naturellement maintenant parce qu'on a fait beaucoup de campagnes de communication là-dessus. Et les résultats parlent d'eux-mêmes aujourd'hui. Hein. On a VAR-Habitat, c'est un patrimoine de 16 000 logements. On a 7 000 logements équipés en radiateur électrique. L'installation a démarré en 2023, donc la convention a été signée en 2023. Et aujourd'hui, on est à presque 2000 logements équipés. Pas de refus des locataires. Pourquoi ? Parce que justement, on a su aussi leur expliquer, je pense. Ils ont bien compris. Pas de retour négatif sur le fonctionnement du boîtier. Et les gens donc vont sur leur application. La moitié à peu près du parc aujourd'hui équipé. Les gens vont sur leur application et la gèrent eux-mêmes.
Donc ça implique quand même des taux d'effacement aussi sur le réseau d'électricité super importants. Donc ça veut dire que c'est une réussite aujourd'hui. Donc moi, on a voulu adhérer à Voltalis parce qu'on avait aussi des retours de collègues bailleurs, notamment dans le Rhône, où vous êtes très présents, en disant allez-y les gars, de toute façon on risque rien. Si ça ne marche pas, ça ne marchera pas, mais on ne prend aucun risque là-dessus. Et la satisfaction aujourd'hui, elle est complète. Donc on a encore beaucoup de logements équipés. Les constructions neuves aussi sont concernées bien entendu parce qu'on redémarre la construction neuve dans le Var et ça c'est une bonne nouvelle aussi pour nos entreprises. Donc voilà, globalement oui c'est quelque chose qui fonctionne bien et on n'en entend pas parler, sauf en bien. Donc à partir de là c'est tout bénéfice pour le locataire surtout et puis pour nous aussi propriétaires des bâtiments et des logements. Voilà. Très bien, merci. J'ai une deuxième question à vous poser. C'est en tant que bailleur, vous avez identifié, j'imagine, quelles étaient les clés du succès d'un déploiement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots là-dessus ? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout la partie communication qui a été importante au niveau des locataires. Il y a eu des réunions en bas d'immeuble qui ont été organisées. Nous, on a des moyens de communication en interne aussi avec un portail locataire qui est très utilisé aujourd'hui. Donc, on n'a pas eu de souci particulier là-dessus. Les clés du succès aussi, j'insiste un peu là-dessus, c'est l'équipe Voltalis. Parce que, hormis le fait qu'ils soient jeunes, comme moi, non, mais c'était de suite, il y a eu un contact qui a été très, très sympa. Et puis on sentait qu'on était appuyé. Voilà, une collaboration qui s'est établie très vite, que ce soit avec Laure ou que ce soit avant avec Marion, notamment, et Augustin qui est par là, je ne sais pas où il est. Donc voilà, nous, vous savez, dans le Sud, on fonctionne beaucoup comme ça, un petit peu aux échanges. Voilà, on le sent, on le sent pas. Ben là, on l'a bien senti et voilà, on est super contents. Et puis nous, on essaie aussi d'en parler à d'autres collègues bailleurs qui n'ont pas encore testé le système. Donc voilà. Mais ils vont s'y mettre sûrement grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. J'enchaîne avec vous, Christophe. Question pour vous, Inolia. Donc, Inolia, premier bailleur social du Calvados. J'ai cru voir que 7% de la population du département vivait dans un logement Inolia. Tout à fait. Ça prouve l'implantation que vous avez dans le territoire. Et vous distinguez souvent dans une dynamique d'innovation, d'expérimentation très ancrée dans votre ADN autour des enjeux d'amélioration de la performance et du confort de l'habitat. La première question que je voudrais vous poser, c'est comment ce partenariat avec Voltalis contribue à cette dynamique justement autour de vos politiques RSE. Alors, si vous me le permettez, Olivier, j'aimerais revenir à la genèse de notre collaboration, parce que c'est vraiment une collaboration, au-delà d'être un partenariat. Nous avons démarré, selon les sources que j'ai, en 2022, premier déploiement. Et sur ce premier déploiement, en fait, le succès n'était pas au rendez-vous. Pourquoi le succès n'était pas au rendez-vous ? Tout simplement parce que on ne s'était pas mis en mode projet. On a redémarré en 2024 en mettant en place des modalités projet rigoureuses, la communication très très importante auprès de nos parties prenantes, de nos agences qui ont relayé les informations. Et ça a été un point vital, crucial dans le déploiement qui a été effectué. La transition énergétique, c'est un enjeu majeur pour l'ensemble des bailleurs. Et de ce fait, nous avons une équipe dédiée avec, qui est composée d'un certain nombre de collaborateurs. Amandine, que je ne vois pas, a beaucoup travaillé avec cette équipe. Donc, on parle véritablement de collaboration entre Inolia et Voltalis. Maintenant, sur la démarche, pour répondre à votre question, tout simplement, les clés de succès ont été véritablement la mise en place de cette méthodologie projet avec une agilité qui a été couronnée de succès, puisque aujourd'hui, nous avons à peu près 3000 logements qui sont éligibles à ce dispositif Voltalis. En avril, donc, on a démarré le deuxième déploiement à partir de décembre 2024. Il s'est quasi terminé en avril 2025. Et à aujourd'hui, on peut dire que 1750 à peu près logements sur les 3000 ont eu ce dispositif. Donc il reste encore un bout de chemin à parcourir, que nous allons parcourir avec vous,
en étroite collaboration et en partenariat avec vous pour couvrir l'intégralité de nos logements éligibles. Très bien, merci. Une autre question que je souhaitais vous poser concerne la partie, je dirais, de mise en relation et de pédagogie vis-à-vis des locataires, puisque c'est évidemment eux qui, à la fin, donnent le tempo, donnent le là, veulent ou ne veulent pas se faire équiper. Comment vous avez abordé cette dynamique-là, vous, dans l'accompagnement et la pédagogie des locataires pour favoriser l'adoption de ce dispositif ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment parti de la méthodologie projet et le chantier communication était un des chantiers primordiaux pour le succès de ce projet. Et donc, on a intégré en amont les associations de locataires dans un premier temps. Ensuite, on a intégré les locataires, nos agences qui ont relayé à chaque fois l'information. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à un tel succès. Ça, c'est très important, effectivement. On le remarque dans ce genre de projet, quand c'est porté par le siège ou décidé par des instances très loin du terrain, on se rend compte que la pénétration, l'adoption chez les locataires est plus compliquée, plus difficile. L'implication des équipes de terrain, dès le départ, dès la construction du projet, est clé pour rassurer tout le monde. Il y a un enjeu de réassurance vis-à-vis des locataires parce que vous avez plein d'initiatives qui les sollicitent et il faut savoir expliquer très profondément, je dirais, le sujet pour favoriser l'adoption et pas dire c'est quoi ce gadget encore de plus que mon bailleur souhaite que je mette chez moi, à quoi ça va me servir. Voilà, donc on a des enjeux extrêmement importants effectivement de communication conjointe et qui passent avant même les locataires par la mobilisation des équipes de terrain. Vous êtes directeur client et territoire, donc je suppose que cette notion-là vous parle fort, Monsieur Dollard. Tout à fait, elle me parle. Et puis, il y a aussi cette notion de gratuité, parce qu'en fait, avant d'être directeur client et territoire, j'étais directeur des achats. Donc, c'est vrai que le fait que ce dispositif soit gratuit et qu'il amène véritablement une économie d'énergie à nos locataires, c'est quelque chose de très intéressant. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette intervention. On va conclure sur ces mots, effectivement, économie d'énergie, gratuité. Il n'y a plus qu'à. Merci messieurs, merci Olivier, merci Christophe et merci à vous tous.